Ces derniers temps, la présence de sangliers est de plus en plus fréquemment signalée dans les environs, suscitant une inquiétude croissante chez les riverains. À l'approche des récoltes, le risque de dégâts s'accroît. Une simple intrusion d'une meute de sangliers peut anéantir des mois de travail en un temps record. Face à cette situation, les communautés locales mettent en place des actions concertées pour gérer le problème et protéger leur culture. À l'aube, un groupe se rassemble généralement au pied d'une montagne, muni de l'équipement adéquat et accompagné de chiens de chasse dressés. Les positions sont rapidement attribuées afin de couvrir une vaste zone. En peu de temps, les premiers signes d'activité apparaissent, souvent confirmés par des bruits lointains et les échanges entre les membres de l'équipe. Lorsqu'un sanglier est repéré, ses déplacements sont suivis avec précision grâce aux outils de navigation disponibles, permettant ainsi à l'équipe de réagir efficacement. Lorsqu'une cible approche, une observation calme et un timing précis sont essentiels. Un tir bien placé peut immobiliser rapidement l'animal, empêchant tout mouvement ultérieur et réduisant les risques potentiels. L'équipe progresse ensuite avec prudence, guidée par les aboiements des chiens, qui jouent un rôle crucial dans la détection et le pistage des animaux grâce à leur odorat. Les périodes de silence sont fréquentes, mais souvent interrompues par des accès d'activité soudains lorsque les chiens suivent une piste. Tandis que la cible se déplace en terrain découvert ou entre les arbres, une visée précise et des actions contrôlées garantissent l'efficacité tout en préservant la sécurité. Chaque réaction est mesurée afin de minimiser les perturbations inutiles tout en neutralisant la menace immédiate. À mesure que le groupe progresse sur le terrain, d'autres rencontres peuvent survenir. Les sangliers sont connus pour leur vigilance et leur capacité à s'échapper rapidement. La patience et la coordination sont donc essentielles. Parfois, des personnes postées à différents endroits aident à débusquer les animaux, ce qui permet une résolution plus claire et plus sûre. Dans certains cas, il peut être nécessaire de s'y reprendre à plusieurs fois avant de maîtriser complètement une cible, ce qui témoigne de la résistance de ces animaux. Cependant, la persévérance et le travail d'équipe permettent généralement d'obtenir un résultat positif. De nouvelles observations peuvent survenir peu après, obligeant le groupe à rester vigilant et à éviter toute précipitation, car une action prématurée risquerait de disperser les animaux. Les chiens de chasse continuent de jouer un rôle important tout au long du processus. Leur capacité à localiser et à poursuivre les animaux conduit souvent à des situations où les sangliers épuisés sont forcés de se réfugier dans des espaces ouverts. À ce moment-là, une seule action bien placée suffit généralement à mettre fin efficacement à l'affrontement. Dans les situations plus graves, les sangliers peuvent même pénétrer dans les zones résidentielles, représentant un risque pour les biens et la sécurité. Dans de tels cas, des équipes organisées, expérimentées et bien formées sont souvent appelées à gérer la situation. Ces équipes interviennent de manière systématique, se positionnant stratégiquement et observant attentivement le comportement des animaux. Les sangliers sont très adaptables et peuvent changer fréquemment de direction pour échapper à leurs poursuivants. Cela exige un pistage constant et une prise de décision rapide. Lorsqu'une occasion se présente, une action précise permet de gérer la situation efficacement. Au fil du temps, plusieurs rencontres peuvent avoir lieu au cours d'une même opération, ce qui requiert endurance et concentration. À mesure que les recherches se poursuivent, la zone peut s'étendre et des cibles peuvent apparaître à des distances variables. Chaque situation exige un jugement sûr, conciliant précision et sécurité. Même lorsque la visibilité est réduite par le terrain ou la végétation, l'expérience et l'équipement permettent de garder le contrôle de la situation. Tout au long de l'opération, la présence de nombreux sangliers souligne l'ampleur du défi. Leur comportement peut parfois paraître audacieux, car ils se déplacent dans leur environnement sans grande hésitation. Cela renforce l'importance d'une action coordonnée et d'une vigilance constante. En fin d'après-midi, les équipes se regroupent souvent et poursuivent leurs efforts dans différentes zones du terrain. Les rencontres peuvent devenir plus fréquentes, les animaux se déplaçant en réaction aux perturbations précédentes. Dans certains cas, plusieurs cibles apparaissent simultanément, exigeant une réaction synchronisée des membres de l'équipe. Même après plusieurs succès, la vigilance demeure essentielle.
Des rencontres inattendues peuvent toujours survenir, notamment des animaux surgissant soudainement d'une végétation dense ou tentant de s'échapper par des sentiers moins fréquentés. Un positionnement stratégique permet de prévenir de telles fuites. Au retour, d'autres observations peuvent encore se produire. Grâce à l'expérience et à la coordination, ces situations sont gérées efficacement. En définitive, ces efforts organisés ne sont pas motivés par l'enthousiasme, mais par la nécessité pratique de protéger les moyens de subsistance agricole, de garantir la sécurité et de préserver l'équilibre entre les activités humaines et la présence de la faune sauvage. Pendant la saison des récoltes, les vergers regorgent de fruits mûrs et parfumés, laissant présager une récolte abondante. Cependant, dans certaines régions, ces espoirs sont contrariés par les fréquentes intrusions de sangliers. Ces animaux peuvent causer des dégâts considérables en se nourrissant des fruits, en piétinant les cultures et en détériorant les sols, entraînant ainsi de graves pertes agricoles. Face à l'aggravation de la situation, les communautés locales peuvent coordonner leurs efforts pour gérer le problème et protéger leurs récoltes. Les personnes expérimentées commencent par repérer les signes de présence de sangliers, tels que leurs empreintes et les remuements de sol. À partir de ces observations, des équipes sont formées et positionnées stratégiquement, créant souvent des zones contrôlées pour guider les déplacements des animaux et optimiser l'efficacité des interventions. Lorsque des sangliers pénètrent dans ces zones, leur vitesse et leur force deviennent immédiatement évidentes. Ils se déplacent souvent en groupe et réagissent très vite au changement de leur environnement. Dans de telles situations, une coordination et un timing précis sont essentiels. Les actions sont menées avec précision pour garantir leur efficacité tout en minimisant les perturbations inutiles. Dans les grands vergers qui couvrent de vastes superficies, les équipes peuvent se diviser en unités plus petites et établir plusieurs points d'observation. Malgré la préparation, la gestion des sangliers reste complexe en raison de leur agilité et de leur vigilance. Certains individus peuvent échapper à la capture, ce qui souligne la nécessité de patience et d'adaptabilité. Les chiens dressés jouent un rôle essentiel dans ces opérations. Leur capacité à détecter les odeurs et à suivre les mouvements permet de localiser les animaux dissimulés dans la végétation dense. Sous la pression de ces chiens, les sangliers sont souvent dirigés vers des zones plus dégagées, ce qui permet des interventions plus claires et mieux maîtrisées. Au fur et à mesure des opérations, l'activité peut s'intensifier, notamment lorsque plusieurs groupes de sangliers traversent la même zone. Même lorsque le calme revient, cela ne signifie pas nécessairement que la zone est sécurisée. Une vigilance constante est indispensable, car de nouveaux mouvements peuvent survenir à tout moment. En milieu de journée, les équipes peuvent faire une pause pour se regrouper et évaluer la situation avant de poursuivre leur progression dans les zones avoisinantes, comme les champs cultivés. Dans ces environnements, la végétation dense peut rendre les déplacements difficiles et exige une navigation prudente. Le repérage des sons et des mouvements les plus subtils devient alors essentiel pour localiser les animaux. Les rencontres dans ces zones sont souvent rapides. Lorsqu'un sanglier est repéré, la rapidité et la précision de l'intervention sont essentielles pour une action efficace. Dans certains cas, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires si l'animal continue de se déplacer après la première intervention. Bien que le processus puisse être physiquement éprouvant, ces efforts sont motivés par la nécessité de protéger les terres agricoles et de maintenir la stabilité de la production agricole. Des situations similaires ont été observées dans les régions rurales où les populations de sangliers augmentent rapidement, entraînant des dégâts considérables aux cultures et aux infrastructures telles que les systèmes d'irrigation. Pour relever ces défis, les communautés misent sur la planification et le travail d'équipe. Après avoir repéré les zones de rassemblement des sangliers, des équipes se mettent en place et surveillent attentivement leur présence. Lorsque des animaux apparaissent, les interventions sont menées de manière contrôlée et mesurée. Les sangliers sont réputés pour leur intelligence et leur réactivité. Ils peuvent changer brusquement de direction ou tenter de s'échapper par des chemins moins évidents. Cela exige une surveillance constante et une grande flexibilité de la part des personnes impliquées dans l'opération. Dans certains cas, de grands groupes peuvent se déplacer ensemble en terrain découvert, créant ainsi de brèves opportunités d'action coordonnée. Cependant, même dans ces conditions,
Seule une partie du groupe peut être gérée avec succès, les autres se dispersant rapidement. Les déplacements des animaux peuvent varier au cours de la journée. Il arrive que certains animaux s'approchent soudainement, sans trop hésiter. Dans ces moments-là, il est essentiel d'être prêt à intervenir rapidement et de prendre des décisions calmes pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'intervention. Alors que les opérations se poursuivent en lisière de forêt et sur les sentiers dégagés, des apparitions soudaines de sangliers peuvent survenir. Des réactions rapides sont souvent nécessaires, même si toutes les tentatives ne sont pas couronnées de succès, car certains animaux peuvent se réfugier dans la végétation dense. En fin de journée, une activité peut persister. Des observations occasionnelles le long des chemins ruraux ou en terrain découvert nécessitent une vigilance constante. Même à distance, une observation attentive et des mesures précises peuvent contribuer à empêcher toute pénétration supplémentaire dans les zones sensibles. Dans les zones plus reculées, comme les régions montagneuses, les aboiements des chiens pisteurs signalent souvent une activité en cours au cœur du territoire. Cela indique que le suivi et la gestion des populations de sangliers sont un processus continu qui exige persévérance, coordination et un équilibre entre les besoins humains et la préservation de l'environnement.